Nous avons une recommandation du Seigneur, de la part du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas pris la Sainte Seine avant. Nous allons prendre à la fin. Amen. Dieu merveilleux, voilà pourquoi il nous a fait cette grâce aujourd'hui. On se retrouve encore dans sa présence. Amen. Heureusement, nous avons l'Internet, qui ceux qui ne sont pas là, Amen. ils peuvent suivre le message après pour ceux qui sont en vacances. Ils auront le temps de suivre le message. Amen. Que Dieu les garde là où ils sont. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, maintenant, nous sommes devant de toi, Seigneur, parce que nous avons faim, nous avons soif. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous encore ce matin à travers moi qui est ton instrument par lequel tu vas utiliser ce matin pour la bénédiction de ton peuple. Père, je m'écarte, afin que toi seul, que tu prennes ta place de roi. Laisse tout ce qui sortira de ma bouche soit de toi, Seigneur. Transforme-moi maintenant. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu 14. À partir du verset 22, nous allons lire du 22 au 26, au 36. Matthieu 14, 22 jusqu'au 36. Jésus nous appelle à donner confiance en lui. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il traversait. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ça, c'était les jours où Jésus avait multiplié le pain. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ à peu près 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, il saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret. Les gens de cette ville, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui touchèrent furent guéris. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous fait cette grâce. Les textes que nous venons de lire, ces jours-là, Jésus, il venait de multiplier le pain. C'était le jour où Jésus a fait nourrir 5000 hommes. Jésus, il a demandé aux disciples, il leur dit, vous entrez dans la barque, traversez, moi je vais rester avec la foule. Ensuite, j'enverrai la foule vers chez eux. Après moi, je viendrai. Ils ont cru qu'il viendra, il va prendre une autre barque. Mais Jésus est resté toute la nuit et ils sont partis comme il y avait le vent. Ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Le vent le poussait toujours de l'avant. Vous traversez l'autre côté. Jésus, il est resté seul. Après avoir envoyé la foule, il est monté à la montagne pour aller prier. La Bible nous dit, aux environs de 3 heures du matin, les disciples dans la barque, ils ont regardé, ils voient un homme qui vient, qui marche dans l'eau. Ils étaient dans l'étonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, on est souvent dans l'étonnement si nos yeux sont fermés. C'est là où on ne voit pas la réalité. Mais une fois que Dieu t'ouvre les yeux, là tu verras que c'était le Seigneur lui-même. Les disciples dans la barque, ils ont dit que c'était un fantôme. Parce qu'ils ont trouvé ça bizarre dans la mer. Un homme qui marche dans l'eau. C'est sûrement c'est un diable, c'est des démons. Ils commencent à crier parce qu'ils ont eu peur. Et ils ont dit, oh, aujourd'hui, notre vie va s'arrêter là. On est foutu. Mais où est le Seigneur? Le Seigneur est resté de l'autre côté. Il commença à crier. Comme il criait, Jésus aussi avança. Jésus a dit, oh, n'aie pas peur, c'est moi. Oh, c'est moi le Seigneur. Ah bon, c'est toi? Vraiment, c'est toi? C'est dit, c'est moi. Pierre, comme il était courageux, il va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi aussi que j'entre dans l'eau, que je vienne vers toi. Quelle foi! Jésus lui dira, viens. Jésus l'accorda ça. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, nous cherchons en tant qu'hommes. Mais on oublie que si on est avec le Seigneur, on fera des exploits. Amen. Jésus, il ordonna à Pierre, viens vers moi. Pierre, il a pris courage. Sort du barque, pose les pieds
Dans l'eau, il y a aussi des crocodiles, il y a des baleines, il y a des requins, il y a des hippopotames. Il avait tout oublié. Mais du coup, comme il y avait le vent, Pierre, il s'est souvenu que moi j'étais pécheur. Et dans l'eau, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui se noient. Pierre, au lieu de regarder le Seigneur, Pierre, il a regardé le monde. Quand il a regardé les côtés, il a vu qu'il y a des poissons maintenant dans l'eau. Il a vu, il y a les baleines qui ont passé des côtés. Il a vu tout ce qui vivait dans l'eau. C'est à ce moment-là, Pierre a perdu la foi. Au lieu de regarder le Seigneur, Pierre a regardé les côtés. Bien-aimé, trop souvent, nous marchons avec le Seigneur. Dieu, il est avec nous. Si on ne réussit pas, c'est parce que nous quittons le Seigneur pour regarder dans le monde. Or, si on quitte le Seigneur, on regarde dans le monde, sache que Satan est là. Amen. Il t'accueillera. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dira ceci. Si tu ne fais pas la gloire de Dieu, tu feras la gloire de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Pierre a marché dans l'eau. Les autres disciples étaient dans la barque, ils étaient étonnés, mais ils ne prenaient pas courage pour qu'eux aussi qui demandent, Seigneur, moi aussi je vais marcher dans l'eau. Non. Et ils admiraient maintenant Pierre. Ils regardaient Pierre, comment Pierre marchait dans l'eau. Quand Pierre, il s'est souvenu que non, dans l'eau, personne ne peut marcher. Dans l'eau, si tu entres, tu seras noyé. C'est à ce moment-là, il a perdu sa foi. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, regarde lui. Regarde vers lui. C'est lui seul qui peut t'amener là où lui il veut. Pour ton bien. Pierre, quand il a regardé le monde, quand il a regardé tout ce qui s'est passé dans l'eau, Pierre, il a perdu la foi parce que ses yeux ne regardaient plus le Seigneur. Il commençait à s'enfoncer. Quand il a vu qu'il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus, dans sa main, il sort dans l'eau pour qu'il entre qu'il retourne dans la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nos yeux ne peuvent jamais quitter Jésus. Nos yeux seront fixés vers le Seigneur, parce que c'est seulement vers lui seul que notre grâce est. S'il était mort, c'était pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur te rappelle. Confie-toi en lui. Regarde-lui. Si longtemps que tes yeux seront fixés vers le Seigneur, tu ne peux pas faillir. Parce que ta foi sera basée sur le Seigneur. Mais une fois que tu quittes le navire, que tu regardes à côté, c'est à ce moment-là que tu vas voir que oui, il y a des choses dans ce monde. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, une fois si tu sors seulement, toi qui avais l'habitude de prier, toi qui avais l'habitude de demeurer dans la gloire de Dieu, si un jour tu quittes seulement le navire pour regarder à côté, sachez que l'ennemi est là, il va te détourner. C'est à ce moment-là que tu vas voir que il y a un problème. Et il y aura un vrai problème. Aujourd'hui, le Seigneur te dit ceci, Satan, il essaye de te détruire. Parce que Satan ne t'aimera jamais. Si longtemps que tu seras sur la terre, Satan ne t'aimera jamais. Même si tu marches avec lui, même si tu travailles pour lui, Amen. Satan, il t'aimera jamais. À la fin, il va te lier pour t'emprisonner. Parce que c'est ton ennemi. Nous allons regarder ça. Parce que le Seigneur, le message que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, le Seigneur te dit, le monde que tu vois là, ce n'est plus le monde qu'on voyait hier. Tout a changé. L'ennemi, lui aussi, il cherche à trouver
son compte, mais seulement en détruisant les enfants de Dieu. Amen. Nous, surtout nous les chrétiens, nous allons regarder le livre de Genèse 3. On va aller dans l'Ancien Testament, livre de Genèse 3. À partir du 14e verset, nous allons lire seulement les deux, le 14 et le 15e verset. Vous y êtes? Nous sommes dans le livre de Genèse 3. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'entrée de la guerre entre toi et Satan, entre nous et Satan. Parce que Dieu avait déclaré, il n'y aura plus l'inimitié. Ça veut dire qu'il n'y aura plus l'entente entre toi et Satan. Ce jour-là, la guerre a commencé. Satan, on t'a livré à Satan comme nourriture. Voilà pourquoi Satan, il ne t'aimera jamais. Même si Satan t'utilise, mais sache qu'à la fin, tu es sa nourriture, tu finiras dans sa casserole. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention, parce que Satan, il est là. Il ne t'aimerait jamais. Même les magiciens que nous voyons, tous les sorciers que nous voyons, à la fin, ce sont des proies. C'est la nourriture, ce sont la nourriture de Satan. Ils travaillent pour le Satan, mais à la fin, ils seront dans le four. Bien aimés, nous allons regarder. La Bible nous dit, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. En sec. Est-ce que mon frère, ma soeur, ta vie reflète la gloire du Seigneur? Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Si ce n'est pas le cas, sache bien que tu glorifies Satan. Ça te rend compte inconsciemment. Bien aimé dans le Seigneur, quand on ne glorifie pas Dieu, on glorifie l'autre. Mais il n'a pas besoin que tu l'invites. Quand tu ne glorifies pas Dieu, lui, il vient tout seul. C'est comme si tu l'as invité. Comme on nous a livrés à lui. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es avec Jésus, là, il essaye d'accéder. Mais si tu n'as pas le Seigneur, il viendra tout seul. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa nourriture, lui aussi, il faut qu'il mange. Voilà, je te dis, fais attention pour que tu ne sois pas sa nourriture. Entre l'homme et Satan, comme je dis, il n'y a point d'amitié depuis la destruction de l'homme dans les jardins. Mais Satan, comme il ne veut pas l'homme, Satan, comme il veut détruire l'homme, lui aussi, il a dit non, il faut que je crée une armée pour aller combattre l'homme. Dernièrement, l'homme de Dieu avait parlé de 10 recommandations de Satan qui avait donné à son armée pour la destruction de l'homme sur la terre. C'est ça que nous allons regarder, c'est le commandement de... Ça, c'est le commandement du Seigneur qui nous donne enfin que nos yeux soient ouverts. Parce que si nos yeux seront fixés vers le Seigneur, on ne peut jamais faillir. Voilà pourquoi nous devons regarder seulement au Seigneur. Tes yeux ne quittent jamais Jésus. On glorifie l'autre.
Mais il n'a pas besoin que tu l'invites. Quand tu ne glorifies pas Dieu, lui, il vient tout seul. C'est comme si tu l'as invité. Comme on nous a livrés en lui. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es avec Jésus, là, il essaye d'accéder. Mais si tu n'as pas le Seigneur, il viendra tout seul. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa nourriture, lui aussi, il faut qu'il mange. Voilà, je te dis, fais attention pour que tu ne sois pas sa nourriture. Entre l'homme et Satan, comme je dis, il n'y a point d'amitié depuis la destruction de l'homme dans les jardins. Mais Satan, comme il ne veut pas l'homme, Satan, comme il veut détruire l'homme, lui aussi, il a dit non, il faut que je crée une armée pour aller combattre l'homme. Dernièrement, l'homme de Dieu avait parlé de 10 recommandations de Satan qui avait donné à son armée pour la destruction de l'homme sur la terre. C'est ça que nous allons regarder, c'est le commandement ça c'est le commandement du Seigneur qui nous donne enfin que nos yeux soient ouverts. Parce que si nos yeux seront fixés vers le Seigneur, on ne peut jamais faillir. Voilà pourquoi nous devons regarder seulement au Seigneur. Tes yeux ne quittent jamais Jésus. Regarde au Seigneur, lui seul. Il sait comment te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut t'assurer. Mais Satan, il dirige son armée contre nous. Dans son armée, il a une armée. Invisible comme visible. Dans le monde visible, invisible, dans son armée, il y a des anges déchus, il y a des diables, il y a des démons. Et dans l'armée visible, c'est ce que nous voyons, des magiciens, des sorciers, des rosicruciens, la franc-maçonnerie. Il y a tous ces sectes-là. Et même ceux qui se disent des chrétiens, qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, ils font partie aussi de l'armée de Satan. Ceux qui adorent des idoles, ils font partie aussi de l'armée de Satan. Bien aimé, nous devons faire attention. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais attention. La science chrétienne, ils ont un bon nom, science chrétienne. Mais au fond, c'est pour l'ennemi. C'est eux qui composent l'armée de Satan. Satan, il a contrôle sur eux. Bien aimé, nous devons faire attention. Mais pour tous ces gens-là, Satan a donné la recommandation à son armée pour nous détruire, pour détruire toi et moi, qui est surtout des chrétiens. Parce que celui qui n'est pas chrétien, il est déjà dans son camp. Mais nous qui sommes des chrétiens, comme nous avons la protection de Christ, il ne peut pas accéder parce qu'il a été vaincu à la croix. Donc, voilà pourquoi Satan, comme il se sent être vaincu par nous qui sommes des chrétiens, des chrétiennes, Satan, maintenant, il crée dans son armée, il a donné 10 commandements. Comme nous avons les 10 commandements avec Dieu, lui aussi il a donné ces 10 commandements à son armée.
ce que l'homme de Dieu avait parlé l'autre fois. Mais nous allons regarder ça ensemble dans son ordonnance que Satan a donnée à son armée. Il dit premièrement, ne permet pas aux chrétiens de jeûner et de prier. Bien-aimés, nous allons dans le livre de Matthieu 17, 21. La Bible nous dit ceci. Ça, c'était Jésus. Mais cette sorte de démon ne sort que par des jeûnes et par des jeûnes et de prière. Par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, ce genre de démon, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux jamais le chasser. Même si tu tiens là le matin soir, tu es en train de chasser les démons. Ce genre de démon sort seulement si tu as jeûné. Et si tu as une vie de prière droit. Mais Satan va dire, ne permet pas aux chrétiens de jeûner et de prier. Donc, quand toi, si tu ne pries pas, si tu ne gênes pas, sache que tu es à sa portée. Parce que pour que tu le vainques, pour que tu sois vainqueur à son égard, il faut que toi, tu arrives à gêner et à prier. Voilà pourquoi quand on gêne, Paul avait dit, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Paul, quand il gênait, il est affaibli dans la chair. Mais comme il est affaibli dans la chair, tu le vois, il est assis, tu dis, ah lui, il est faible, maintenant je peux lui frapper. Mais quand tu viendras, ok, dans son homme intérieur, amen, il est réveillé, il est fort. Voilà pourquoi amen, nous, les chrétiens, nous qui ont Christ à nous, quand tu dors dans ta faiblesse du sommeil, ton homme intérieur, il veille. Quand l'ennemi essaie de t'attaquer, tu es surpris, tu te sursautes au nom de Jésus. Qui te fait réveiller? C'est l'homme qui est à l'intérieur. Et ils ont vu que toi tu dors, tu es dans la position de faiblesse. Or que ton homme intérieur, il veille. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Il est là pour te surveiller, amen, pour surveiller d'où viendra l'ennemi. Voilà ce que Satan vient étouffer dans ta vie. Il ne veut pas que toi tu gênes de prier. Si tu n'avais pas l'habitude de gêner, commence à le mettre aujourd'hui. Il faut avoir l'habitude de donner le fils, même dans une semaine, même seulement un jour. Tu calcules, tu dis, dans un mois, il y a 30 jours. Mais dans ces 30 jours-là, si je veux payer ma dîme de la journée, je donnerai à mon Dieu ne fût-ce que 3 jours de jeûne. Tu dis, Seigneur, chaque mois, moi, je vais te donner 3 jours de jeûne comme dîme. Bien aimé, à ce moment-là, quand tu jeûneras, il sera avec toi. Parce que tu lui donnes ta dîme du mois par le jeûne, par la prière. Tu te consacres à lui. Deuxième recommandation, il dit, ne permet pas aux chrétiens de lire la Bible seulement des journaux ainsi que des livres à caractère religieux, des romans, des bandes dessinées, comme ça tu sois détourné. Et examine-toi, quel livre que tu as l'habitude de lire? Est-ce que tu lis la Bible ou tu lis que des journaux et d'autres livres à caractère religieux? Ce qui veut dire, il y a des livres qu'on voit comme si c'était des livres chrétiens, mais or que, au fond, ce n'est pas le cas. C'est juste pour nous distraire. Quelqu'un a écrit le livre, ne permet pas aux chrétiens de lire la Bible
seulement des journaux ainsi que des livres à caractère religieux, des romans de bande dessinée, comme ça tu sois détourné. Et examine-toi, quel livre que tu as l'habitude de lire? Est-ce que tu lis la Bible ou tu lis que des journaux et d'autres livres à caractère religieux? Ce qui veut dire, il y a des livres qu'on voit comme si c'était des livres chrétiens, mais or que, au fond, ce n'est pas le cas. C'est juste pour nous distraire. Quelqu'un écrit le livre, tu vois le titre du livre, oh ça c'est vraiment chrétien, ça. Or qu'au fond, il n'y a rien de la chrétienté là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est le code de route pour les chrétiens. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, dans le livre de Josué 1, du 7e verset au 9e, la Bible dit ceci. Dieu a vu la faiblesse qu'il y avait Josué. Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a donné à Josué une mission pour continuer avec les enfants d'Israël jusqu'à là, dans la terre promise. Mais Josué, il avait aussi une faiblesse. Dieu va lui dire, fortifie-toi pour avoir la force que ce livre-là que tu as, le livre de la loi que tu as, médite-le jour et nuit. Ce qui veut dire, la Bible que nous avons, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Chaque jour, lis au moins une fois la Bible. Si tu n'as pas l'occasion de lire le matin ou la journée, mais avant de dormir, prends ton temps, lis au moins 1, 2 versets. Ça te fera du bien. Si tu lis la Bible, c'est là où tu grandiras dans ton esprit. Nous les chrétiens, plus que nous lirons la Bible, plus que nous connaîtrons le Seigneur, plus le doute sera chassé dans notre esprit et notre foi sera fortifiée. Bien-aimé, quand on lit la Bible, on avance vers le Seigneur. Quand on lit la Bible, on va progresser. C'est seulement en lisant la Bible qu'on connaîtra qui est réellement Dieu et notre foi va grandir. Il dit ensuite, troisième commandement, dit aux chrétiens, Dieu leur Père n'a pas besoin de ton dîme et de ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme dans l'Ancien Testament, c'était une obligation. Parce que si tu ne payais pas, tu es sanctionné direct. Mais nous devons savoir, la dîme, quand tu ne payes pas à Dieu ta dîme, là, il voulait dire, Satan veut nous dire que, il dit, comprends-les, de ne pas payer leurs dîmes, de ne pas payer leurs offrandes à Dieu. Dieu n'a pas besoin. Dieu, il a tout. Dis-leur, Dieu, il a tout. C'est Dieu qui va leur donner. Donc, il veut nous embrouiller pour qu'on demeure des pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne descendra pas sur la terre avec les billets de banque pour nous donner.
va utiliser seulement une personne pour son royaume. Mais dans au quatrième commandement, il dit, laissez les chrétiens demeurer pauvres, empêchez-les de ne pas payer la dîme et les offrandes. Au troisième, il dit, dis-leur que, convainc-leur que Dieu n'a pas besoin de leurs offrandes, dit de leurs dîmes. Mais au quatrième commandement, il va leur dire, laissez les chrétiens demeurer pauvres. Parce que si tu es pauvre, pour t'enrichir, tu vas aller chercher un marabout, un féticheur, comme ça tu serais coincé. Bien aimé, Dieu nous donne tout dans ce monde afin que nous soyons aimés. Mais Satan veut nous détourner. Il nous dit, laissez les chrétiens demeurer pauvres, empêchez-les de ne pas payer la dîme et les offrandes. Sachez bien, bien-aimé, si tu ne payes ta dîme, Dieu ne pourra pas protéger ta ressource afin que le destructeur ne vienne dévorer. L'offrande que tu donnes à Dieu, sache que Dieu ne peut rester avec la dette d'une personne. Quand tu donnes à Dieu, sache que Dieu te le rendra. Parce que ce que tu donnes dans son royaume, fais ça avec amour. Dieu te le rendra. La dîme que nous donnons à Dieu, c'est pour que Dieu protège nos biens. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, qui as quelque chose qui est pour lui, mais quand tu ne donnes pas à Dieu, si Dieu ne protège pas ton bien là, sache que l'ennemi viendra voler. Dieu ne pourra pas te protéger. Mais, tu as le bien, tu ne donnes pas dîme à Dieu. Donc, c'est lui qui t'a donné. Mais il te dit seulement, rends-moi les 1/10. Les 1/10 qui te demande, c'est pour, dans son tour, qu'il veille sur ton bien. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous oblige pas. Mais si tu veux que ton bien ne soit pas dévoré, ne soit pas détruit, pensez-y. Satan, il t'empêche, il dit empêchez-les de ne pas payer, afin que lui, quand il viendra, il dit, oh, lui, il a été béni, il va commencer à voler. Quand il va voler. Voilà pourquoi il y a nos frères, nos sœurs qui travaillent, mais qui arrivent à la fin du mois, tu n'as plus rien. Tu n'arrives pas à mettre de côté. Parce que l'ennemi, il t'essaye de te dévorer. Mais comme il te dévore, tu ne peux pas te rendre compte. Tu vois seulement que toi, tu dépenses trop. Tu as toujours envie de payer, de gaspiller. Or, c'est ça. C'est les manœuvres que le diable fait pour te dévorer. Afin que tu n'arrives pas à contrôler le bien que tu as. Or, que quand tu donnes à Dieu, Dieu va protéger ton bien. Voilà le manœuvre du diable. Il veut que tu restes pauvre. Parce que si tu es pauvre, un jour, tu vas demander à quelqu'un, ah, toi, qu'est-ce que tu as fait pour t'enrichir? Il va te dire, oh, tu vois les marabouts du coin là, c'est lui qui m'a fait ceci. Tu seras excité pour toi aussi que tu ailles là-bas. À ce moment-là, le Satan va bien te prendre et dire, oh, il est venu tout seul. Ben, regarde ton fils, c'est lui qui est venu vers moi. Je ne l'ai pas cherché. Il est venu tout seul. Comme c'est un menteur, il va encore aller t'accuser. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Le 5e commandement, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à ses agents, il dit, allez, propager la haine et la division chez les chrétiens. Il dit, empêchez-les de ne pas payer, afin que lui, quand il viendra, il dit, oh, lui, il a été béni, il va commencer à voler.
quand il va voler. Voilà pourquoi il y a nos frères, nos sœurs qui travaillent, mais qui arrivent à la fin du mois, tu n'as plus rien. Tu n'arrives pas à mettre de côté. Parce que l'ennemi, il t'essaye de te dévorer. Mais comme il te dévore, tu ne peux pas te rendre compte. Tu vois seulement que toi, tu dépenses trop. Tu as toujours envie de payer, de gaspiller. Or, c'est ça. C'est les manœuvres que le diable fait pour te dévorer. Afin que tu n'arrives pas à contrôler les biens que tu as. Or, que quand tu donnes à Dieu, Dieu va protéger ton bien. Voilà le manœuvre du diable. Il veut que tu restes pauvre. Parce que si tu es pauvre, un jour, tu vas demander à quelqu'un, ah, toi, qu'est-ce que tu as fait pour t'enrichir? Il va te dire, oh, tu vois les marabouts du coin là, c'est lui qui m'a fait ceci. Tu seras excité pour toi aussi que tu ailles là-bas. À ce moment-là, le Satan va bien te prendre et dire, oh, il est venu tout seul. Père, regarde ton fils, c'est lui qui est venu vers moi. Je ne l'ai pas cherché. Il est venu tout seul. Comme c'est un menteur, il va encore aller t'accuser. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Le 5e commandement, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à ses agents, il dit, allez, propager la haine et la division chez les chrétiens dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il y a des faux serviteurs de Dieu qui créent des divisions partout où ils passent. Là où ils passent, ils créent la mésentente entre des chrétiens, afin que les églises soient divisées, forment des camps. Bien-aimés dans le Seigneur, les manœuvres du diable, là le diable vient comme un serpent. Il va là-bas, il dit, tu sais, oh, toi, je vois pasteur t'aime beaucoup. Évangéliste Moïse, non, toi, il ne t'aime pas. Il va là-bas, il va dire le contraire. Tout ça, c'est pour créer la zizanie, afin qu'il y ait des troubles dans l'assemblée de Dieu. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à l'amour, pas à la division. Bien-aimés dans le Seigneur, lui, il vient que pour créer la haine, propager la haine entre les gens. Bien-aimé, il faut être content de ton frère et de ta soeur que le Seigneur a béni. S'il a béni aujourd'hui, dis aussi, ah, comme notre Dieu a béni ma soeur, oh, notre Dieu il est en train de faire. Moi aussi, mon tour arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement comme ça que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que toi, le Seigneur a béni ton collègue, ta soeur. Toi, tu es jaloux. Pourquoi? Ça, c'est Satan qui vient avec la haine dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi, des fois, si on veut parler, essaye de tourner ta langue 7 fois. Pour que tu ne sois pas accusé de ce que tu n'as pas voulu le faire. Le malin est là. Nous devons faire attention. Il essaye de nous détruire. 6e commandement, il dit, ne permet pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Romains 10, 17 nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan ne veut pas que les chrétiens soient enseignés, sinon ils seront affermis dans leur foi envers Dieu. Celui qui a la foi sera agréable à Dieu et restera et résistera au diable. Les démons sont envoyés à l'église pour troubler le culte, les enseignements, ainsi que les prédications. Satan ne veut pas que les chrétiens témoignent. Nous devons témoigner pour montrer la victoire sur notre ennemi Satan. Le témoignage édifie le peuple de Dieu. Bien-aimé, toi que le Seigneur t'a béni, toi que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, bien-aimé, pourquoi
toi, tu ne vas pas témoigner pour montrer que ton Dieu agit. Parce que quand toi, tu diras, moi, mon Dieu a fait ceci, ton ami qui est à côté va dire, vraiment, son Dieu travaille encore aujourd'hui. Jésus a dit, mon Père travaille chaque jour, moi aussi je travaille. Les jours que Jésus a guéri, les paralytiques, c'était le dimanche. L'homme qui dormait dans la piscine de Bethesda, l'homme là qui dormait là pendant 38 ans. Quand Jésus arriva vers lui, Jésus lui demanda, veux-tu être guéri? La personne, il ne connaissait pas Jésus. Il lui dit, Seigneur, moi j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Si longtemps que l'eau est agitée, quand j'avancerai, il y a quelqu'un d'autre déjà plongé, la bénédiction est partie. Mais ce jour-là, que celui qui a envoyé l'ange pour agiter l'eau, c'est lui-même qui avançait. Il est arrivé dans cette piscine. Amen. Jésus lui-même, c'est lui qui a envoyé l'ange. Ce jour-là était là présent. Il lui dit, veux-tu être guéri? Oh bien-aimé, des fois le Seigneur nous demande, veux-tu avoir ceci? Toi tu lui dis, oh Seigneur, je n'ai pas de travail, comment je serai béni? Mais tu n'auras rien non plus. Le Seigneur te demande, veux-tu être guéri? Oui Seigneur, je vais être guéri. Veux-tu être béni? Oui Seigneur, je vais être béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi si tu as la foi, tu répondras au Seigneur, oui, je vais cela. Que ça soit accompli selon ta volonté. Bien-aimé, ce jour-là, Jésus va lui dire à ce monsieur qui dormait là pendant 38 ans. Et Jésus n'avait que 30 ans qu'il a commencé son ministère. Lui, il était déjà là depuis 38 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le jour-là, Jésus lui a dit, prends ton lit, marche. Et moi qui dormais, je suis malade, je vais me réveiller, prendre mon lit et marcher. Quand il a pris son lit pour marcher, les pharisiens l'ont vu, on lui posait la question. Il n'était pas permis de prendre ton lit le dimanche, le jour de sabbat. Mais toi, pourquoi tu as pris ton lit? Tu n'as pas droit. Il dit, non, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris mon lit, je suis guéri, je marche. Mais qui est cet homme? Je ne le connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on a accusé Jésus, parce qu'il guérissait les jours de sabbat. Et il a dit, mon Père, il travaille, moi aussi je vais continuer à travailler. Mon Père n'a pas les jours pour travailler. Amen. Moi aussi je vais travailler, je n'aurai pas les jours pour travailler. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Satan ne veut pas que toi tu comprennes la parole. Il ne veut pas qu'on enseigne la parole. Il ne veut pas que tu témoignes. Mais l'homme qui a été guéri, quand il est entré à l'église, au temple, il a dit aux pharisiens, c'est lui qui m'a sauvé, c'est Jésus. Amen. Il a su que c'est Jésus qui lui a sauvé. Et Jésus, quand il a vu aller au temple, il a dit, tu es guéri, ne pêche plus. Ne pêche plus. Bien aimé dans le Seigneur. Et l'homme a témoigné que c'était Jésus qui lui a rendu sa santé. Mais comme c'était le dimanche, on l'a accusé. Bien aimé, témoigner, c'est édifier le peuple de Dieu. Amen. Quand on témoigne, c'est là où on va montrer la grandeur de notre Dieu. Quand on témoigne, on va montrer que notre Dieu, il agit jusqu'à présent. Bien aimé, si nous regardons dans la Bible, nous allons voir. Un jour, Jésus partait à Jérusalem, entre Galilée et Jérusalem. Jésus, quand il marchait, il a rencontré un hébreu. Un monsieur qui était une personne qui était malade. Il était malade de lèpre. Mais il a appelé le Seigneur. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Jésus, avant ça, il lui a rendu la santé. Il toucha, il est guéri. Mais il a appelé le Seigneur. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Jésus, avant ça, il lui a rendu la santé.
Il le toucha, il est guéri. Jésus va lui dire, allez vers les principaux sacrificateurs, va payer la dîme. La dîme, afin que ça soit un témoignage que tu étais malade, que tu as été sauvé. Donc Jésus l'a envoyé parce que quand il ira là-bas, il saura qu'il a été guéri par Jésus. Pour aller témoigner, voilà pourquoi, quand les apôtres de Jean, ils sont venus demander, Jean a envoyé ses apôtres pour demander à Jésus. Jean était en prison, il envoie ses apôtres, ses disciples, pour dire à Jésus, Maître nous a dit, est-ce que c'est vraiment toi qui allais venir? Jean dans la prison, lui, qui avait témoigné que je ne suis pas digne de délier ses courroies de sandales. Dans la prison, dans la souffrance, Jean a oublié cela. Il a envoyé encore ses disciples pour aller dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui allais venir ou il y a un autre qui est derrière toi? Jésus lui a répondu, dis-lui, les aveugles voient. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Et le royaume du ciel est là. Ils sont allés témoigner pour dire à Jean. Bien aimé, nous devons témoigner. Sans le témoignage, on ne pourra pas faire voir aux autres que notre Dieu agit et il est en train de continuer d'agir dans notre vie. C'était comme des vitrines de magasins. Mais c'était allongé, comme j'étais là, il n'y avait pas un endroit pour entrer. Mais je dis, mais il est passé où? Dans mes yeux, comme ça, il a disparu. J'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, Satan. J'ai prié, je fais de prière. J'ai chassé tous les démons ce jour-là. Tous les sorciers, je les démons. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis parti, c'était en 2000. Mais en 2006, quand j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur, en 2006, le Seigneur me dira, mon fils, souviens-toi ce jour-là. Quand il m'a dit souviens-toi, c'était comme si je le vivais à présent. Il m'a dit ce jour-là, c'était moi. Je suis venu vers toi, tu ne m'as pas qui. Je dis, oh non, Seigneur, donne mon intention, j'allais te donner. Il m'a dit non, le fait de dire qu'il était désolé, j'étais déjà loin. Quand tu voulais me donner après, j'étais plus là, j'étais déjà loin. Dans ces jours-là, il était venu pour me libérer, mais je n'ai pas saisi. Mais j'ai fait ce témoignage, c'était passé. Oh, bien-aimé, Satan, il est mauvais. Mais, celui que je veux avec, il a pris ces histoires-là, cette histoire-là. Il commençait à dire, oh, mais est-ce que toi tu crois? Il commençait à dire à d'autres fidèles à l'église que, oh, toi tu crois vraiment que Papa Moïse a rencontré, c'était vraiment Jésus ce jour-là. C'était le Seigneur qui l'a rencontré. Voilà comment Satan fait les choses. Ce n'était pas une personne qui viendra loin, mais c'était celui que je partageais avec la chair. Celui que je prêchais avec l'église. Celui-là, il est parti dire à nos enfants spirituels ces choses-là. Et ça arrivait dans mes oreilles, j'ai dit, oh, non, c'est un mauvais vent, ça va passer. Là, Satan était déjà entre bien-aimés. Nous devons témoigner ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Personne ne va changer ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Si tu lui dis, personne ne viendra le changer. Amen. Mais si on ne dit pas, qui saura que ton Dieu, le Dieu que tu pries, c'est Jésus-Christ? Il faut dire ça à haute voix. Ne crains pas. Moi, je suis chrétien. Je sers Jésus. Amen. Si ta famille veut t'attaquer, parce que toi, tu es devenu chrétien,
ton Dieu que toi, tu témoignes, il va te défendre. Amen. Pourquoi tu vas craindre? Parce que lui, que tu fais témoignage, il te défendra. L'article 7, il dit, allez propager la polygamie, ainsi j'aurai plusieurs âmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Satan, il dit, allez propager la polygamie, afin que j'aurai plusieurs âmes. S'il a dit cela, il sait pourquoi. Bien-aimé, dans la Bible, il est écrit, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme, et non à 2 femmes ou 3 femmes. Les 2 formeront une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui laisses ta maison pour aller ailleurs, tu veux être polygame. Tu sais combien ça va coûter à ta descendance. Satan, il dit, il a bien dit, laissez-les. Il dit, propager la polygamie, ainsi j'aurai plusieurs âmes. Donc, sache que si toi tu es polygame, les enfants que tu feras là-bas, ils sont déjà à la portée du diable. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, les enfants qui sont nés d'une telle union sont des âmes de Satan données facilement. Voilà pourquoi, si tu es né d'une telle union, toi seul, là où tu es, demande pardon pour tes parents et demande à être purifié par le sang de Christ. Aujourd'hui, Dieu, il veut nous faire grâce afin que tu sois lavé de cette malédiction. Parce que cette malédiction ira jusqu'à la 4e génération. La Bible dit, ce qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, l'iniquité avec le Seigneur amène la malédiction dans nos vies. Et cette malédiction ira jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi Israël, ils ont fait 400 ans en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas que Dieu, il va bénir Abraham et il permettra que les enfants, la descendance d'Abraham, qu'ils sont bénis, ils vont rester 400 ans en esclavagisme en Égypte. Bien-aimé, là on va dire ce qu'elle dit. Ton père t'a béni. Il te dit, mon fils, je t'ai béni. Mais avant que tu touches cette bénédiction, tu seras resté dans la prison 20 ans d'abord. Tu vas trouver ça bizarre. Quel père qui va le faire? C'est pareil que notre Dieu. Mais cette histoire, très souvent, on ne fait pas attention dans la Bible. Alors que dans la Bible, Dieu parle de cela. Dieu avait béni Abraham. Quand Dieu a béni Abraham, il dira à Abraham, Abraham, ta descendance sera grande, comme la poussière au bord de la mer. Tu vois les étoiles, essaye de compter. Ça serait comme ça ta descendance. Ça serait un peuple béni. Dieu avait promis à Abraham, avait choisi un peuple élu. Ça serait dans sa descendance. Mais comment celui qui va bénir un peuple va permettre encore que ce peuple-là se retrouve en esclavagisme? On va trouver ça bizarre.
Mais or que si on regarde dans la Bible, on verra cela. On peut jeter un coup d'œil comme nous sommes là. Comme ça au moins, on saura comment la malédiction vient dans nos vies jusqu'à la quatrième génération. Nous allons jeter un coup d'œil vite fait dans le livre. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 15. À partir du 9e verset, la Bible dit ceci. Et l'Éternel nous dit, prends une génisse de 3 ans. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Abraham. Il dit à Abraham, je dis Genèse 15 à partir du 9e verset. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux, au verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Sur quel cadavre qu'Abraham a chassé les oiseaux de proie? C'était sur l'offrande, c'est une table, pour offrir l'offrande à Dieu, comme Dieu lui a demandé. Mais quand Abraham a fait cela, Abraham a oublié de partager les oiseaux en 2 morceaux, comme il a fait avec d'autres animaux. Mais quand il a posé cette offrande, il avait oublié de partager les oiseaux. La Bible nous dit ceci, les oiseaux de proie, ce qui veut dire des vautours, des corbeaux, tous les animaux, tous les oiseaux qui mangent la viande, ils sont descendus sur cet autel pour consommer cette offrande d'Abraham. La Bible dit, Abraham les chassa. Suivons maintenant. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Vous voyez la malédiction? La malédiction, c'est ça. Parce qu'Abraham a chassé Dieu ce jour-là. Dieu est descendu pour consommer l'offrande qu'il avait demandé à Abraham. Abraham l'a chassé. Abraham a vu les oiseaux sont venus nulle part. C'est ce qu'il avait mis sur l'autel. Quand les oiseaux sont venus pour manger, Abraham a pu le fouer ce jour-là. Il a fouetté Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Fais attention. Quand Dieu te demande quelque chose, obéis seulement. Fais ce que Dieu t'a demandé. Amen. Mais comme Dieu a chassé les oiseaux, il les a chassés avec quoi? Parce que si les oiseaux sont tombés pour manger, c'est qu'Abraham avait pris un bâton ou de pierre, il a lancé vers les oiseaux. Mais si c'était nombreux, si tu lances juste un bout de pierre, c'est que ça va atteindre un. Bon, s'il avait frappé, il avait touché Dieu sans se rendre compte. Voilà Dieu. L'iniquité qu'Abraham avait fait envers Dieu, ça conduit sa génération à l'esclavagisme jusqu'à 4e génération. Ça fait 400 ans.
Mais si on poursuit ce texte, on va voir que après, quand le moment va arriver, Dieu lui seul va s'en souvenir. Il va aller les délivrer. Amen. Vous voyez? Et si on suit ça, on va voir que, si on suit ce texte, on va voir que, après, le feu du ciel est descendu, a consommé tous les animaux qui étaient partagés en deux, mais sauf les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas été brûlés. Le feu est descendu pour a consumé seulement les oiseaux qui étaient partagés, les animaux qui étaient partagés, pas les oiseaux, parce qu'Abraham avait oublié de les partager. Bien aimés, voilà, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, parce qu'il y a des malédictions qui peuvent nous amener loin. Satan, il veut qu'on reste esclave. Voilà pourquoi il cherche à ce que nous ne marchions pas selon la volonté de Dieu, que la malédiction nous suive. Quand nous serons dans la malédiction, c'est à ce moment-là que lui, il aura le pouvoir sur notre descendance. Il dit bien que j'aurai plusieurs âmes. Il a dit qu'il y aura plusieurs âmes. Nous passons au 8e commandement. Il dit ensuite, soumettez les chrétiens à l'adoration des images et des idoles. Oh bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison de certains chrétiens, nous voyons toujours des images, comme dans la Bible. Des photos de Marie par là, des photos de Jésus, toutes sortes de photos. Je ne sais pas quelle image que toi, tu as mis à la maison. Quand tu mets l'image, la photo de Jésus dans ta maison, sache que la photo que tu as mis là, c'est une adoration. C'est une idolâtrie. Toi, tu as mis seulement la photo, comme tu connais que c'est ton Jésus. C'est la photo de Marie avec son fils. Tu crois que c'est Marie. Marie, elle était la mère de Jésus, mais Marie, sa mission était finie. Elle était finie seulement quand elle avait mis Jésus au monde. Marie a fait sa vie, elle a eu ses enfants avec Joseph, et elle est morte tranquille. Elle aussi, elle attend l'enlèvement, le jour de la fin. Elle aussi, elle attend ce jour-là pour qu'elle entre au paradis. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi on devait vénérer Marie? Voilà pourquoi on nous trompe. Hein? On dit que Marie, là, qu'on venait, c'est... Non, ce n'est pas elle. Le Marie qu'on voit, les statues qu'on voit de Marie, ça, c'est une déesse. C'est une déesse qui est catholique, qui vénère. Mais il cache cela comme la mère de Marie. Voilà, le Seigneur nous dit, on ne peut pas représenter l'image d'en haut en bas. L'image du ciel ici sur la terre. Mais toi, tu vas représenter cette image-là de Christ. Hein? Quand tu représentes cette image, c'est que tu adores cette image pour la gloire de Satan. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Moi, qui est votre serviteur? Ma croix, il avait un statut là. Mais moi, je disais, oh, ça c'est un simple statut. Pourquoi je disais à un collègue, pourquoi tu vas parler de ça comme si c'était mon Christ et l'autre? Moi, le Christ n'est pas dans la croix. Ça, c'est juste, j'ai mis ma chaînette, je n'ai pas dit que ça, c'est mon Jésus, non. Un jour, un frère blanc qu'on partageait, et il donnait aussi des enseignements dans notre assemblée en Suisse. Un jour, il me dit, parce qu'il avait appelé toujours Papa Moïse, il me dit, Papa Moïse, le Seigneur me dit, enlève les statues qui sont dans ta croix. Moi, je dis, mais mon statut là, ça te fait quoi? Je te dis que c'est mon Seigneur. Après, j'ai dit, bon, j'ai attendu, c'est bon. Je suis rentré à la maison. Mais quand j'arrive chez moi, oh, le Seigneur m'a mis mal à l'aise. Il m'a tourmenté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut me dire?
Seigneur m'a dit, hein, enlève ça parce que Satan a t'acquise. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que j'ai porté seulement ma chaînette, hein, il y avait le statut là. Le même jour, j'ai dit, enlevez-moi ça. Ça a été enlevé. Hein. Ça a été enlevé. Il y avait le bonhomme qui était là. Le Seigneur m'a dit, enlève ça. Reste avec la croix seulement, mais ça, hein, les statuts. Parce que l'ennemi, c'est l'ennemi qui t'accuse, que toi tu portes Jésus dans la croix. Il n'était pas descendu, il est toujours dans la croix. Bien aimé, quand toi tu vois Jésus dans la croix, c'est que le Christ n'était pas ressuscité. Il est toujours cloué là. Donc c'est comme si toi tu clouais encore le Christ dans la croix. Voilà l'idolâtrie, qui est ce que Dieu ne fait pas. Mais Satan va dire maintenant à son armée, soumettez les chrétiens à l'adoration des images et des idoles. Bien aimé, ne fais pas cela. Si tu as une photo qui représente quelque chose d'en haut, ça dans ta maison, c'est pas bien de le mettre, de le garder dans une maison des chrétiens. 9. Il dit ceci, soumettez l'humanité la culte des ancêtres. Oh, bien aimé, quand on soumet de faire le culte des ancêtres, ça veut dire, voilà pourquoi dans nos églises, il y a le tribalisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé, toi qui es là, si tu as l'habitude, quand tu bois ton verre, tu es dehors, tu dis, ah, le jus que je bois, je vais donner à mes ancêtres. Bien aimé, tu ne te rends pas compte. Tu dis seulement que non, ah, bon, tu manges ton petit, un bout de pain qui tombe par terre, tu dis, oh, ça c'est pour les ancêtres, ça. Tu ouvres la porte. Si l'ennemi était à côté, il va entrer par là. Il dit, il nous a invités, nos ancêtres au land. Il nous adore. Bien aimé, nous devons faire attention à des choses que nous faisons qui nous amènent vers Satan sans qu'on se rende compte. Il dit bien, soumettez l'humanité au culte des ancêtres. Voilà pourquoi on avait l'habitude au pays, une maman, si elle met au monde un enfant, quelques jours après la naissance, on voit la tête, qu'on disait que la tête a été touchée, voilà, comme ça. Voilà. On amène pour faire un peu des incisions là. Or, les incisions qu'on te fait, sachez que quand on te fait l'incision, le sang sort. Quand ça sort, c'est l'alliance avec les grâces. Yes. Parce que ton sang est sorti, ça peut rentrer là. Juste le geste de dire, oh non, bon, moi je vais être fort. Je vais être chez le féticheur, comme me mettre un peu de gringue, comme ça je serai fort. Pour commencer à me battre, j'aurai plus peur. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais l'alliance avec Satan sans que tu te rendes compte. Bien aimé, nous devons faire attention, très attention. Voilà pourquoi, sans se rendre compte, on est attaché avec des liens ancestrales. Parce que Satan a voulu que ce soit ainsi. Il nous amène là inconsciemment. Bien aimé, nous devons faire attention. Ça amène les tribalistes à l'église. Oh non, nous sommes des vacances, nous sommes des vacances, nous sommes ceci. Non. C'est ça que Satan veut amener, afin que l'église de Dieu soit divisée. Il dit, soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Ainsi, il ne peut résister à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui demeures toujours en face de l'écran, tu regardes toujours la télé. Tu es toujours devant l'écran. C'est pas mal de regarder la télé. Mais la majorité, même de films qu'on regarde, on dit non. Oh, moi, le film d'horreur, ça ne me fait pas peur. Je vais regarder. Mais quand tu regardes cela, sache qu'en toi, il y a l'image qui reste dans ta tête. L'image là qui reste dans ta tête, c'est aussi une porte que l'ennemi entre.
Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui connaissent toutes les séries qui passent à la télévision. Dans toutes les chaînes, ils connaissent tout. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les films horreurs que nous regardons, sache que le réalisateur qui a filmé ça, qui a fait cela, un film est tourné. Avant que ce film aille du succès, ça passe d'abord dans le monde des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'envoûtement. Le film que nous voyons. Il y a Batman qui vient de sortir. Le même jour que ça sortait, il y a eu des morts aux États-Unis. Parce qu'il a fallu qu'il y ait des sacrifices. Il y a des films qu'on regarde, que nos bien-aimés aiment bien dans nos familles, des théâtres, soi-disant chrétiennes, mais ils montrent la sorcellerie. À la fin, il y a une délivrance. Mais si on regarde ce film-là, comme des Karachika, ce genre de film, on va voir au commencement, il montre les œuvres du diable. Tous les manœuvres du diable, c'est seulement à la fin. Il y aurait un pasteur qui va sortir, il prie, oh, c'est la délivrance. Mais ça serait seulement d'un petit temps. Mais or que tout le film, c'était tous les mystiques qui montrent, tous les manœuvres du diable, afin que ça entre dans ta tête, que ça prenne place. Oh, bien-aimé, la Bible dit ceci. Faisons attention. Selon Satan, l'homme est tiré plus par des séquences qui font peur que par celles qui donnent la joie. Quand on regarde un film, s'il y a des suspens, oh, on est là au cinéma, on regarde tranquille. Ok, Satan prend une place là. Ça veut dire, voilà pourquoi dans nos églises, il y a le tribalisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimé, toi qui es là, si tu as l'habitude, quand tu bois ton verre, tu es dehors, tu dis, ah, le jus que je bois, je vais donner à mes ancêtres. Tu te lis avec. Sans le savoir, tu ouvres une porte que Satan peut rentrer. Bien-aimé, tu ne te rends pas compte. Tu dis seulement que non, bon, tu manges un bout de pain qui tombe, tu dis, oh, ça c'est pour les ancêtres, ça. Tu ouvres la porte. Si l'ennemi était à côté, il va entrer par là. Il dit, il nous a invités, nos ancêtres au land. Il nous adore. Bien-aimés, nous devons faire attention à des choses que nous faisons qui nous amènent vers Satan sans qu'on se rende compte. Il dit bien, soumettez l'humanité au culte des ancêtres. Voilà pourquoi on avait l'habitude au pays, une maman, si elle met au monde un enfant, quelques jours après la naissance, on voit la tête, qu'on disait que la tête a été touchée, voilà, tout ça. Voilà. On amène pour faire un peu des incisions là. Or, les incisions qu'on te fait, sachez que quand on te fait l'incision, le sang sort. Quand ça sort, c'est l'alliance avec les grâces. Yes. Parce que ton sang est sorti, ça t'en peut rentrer là. Juste le geste de dire, oh non, bon, moi je vais être fort. Je vais être chez le féticheur, comme me mettre un peu de gringue, comme ça je serai fort. Pour commencer à me battre, j'aurai plus peur. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais l'alliance avec Satan sans que tu te rendes compte. Bien aimé, nous devons faire attention, très attention. Voilà pourquoi, sans se rendre compte, on est attaché avec des liens ancestrales. Parce que Satan a voulu que ce soit ainsi. Il nous amène là inconsciemment. Bien aimé, nous devons faire attention. Ça amène les tribalistes à l'église. Oh non, nous sommes des Balouma, nous sommes ceci. Non. C'est ça que Satan veut amener afin que l'église de Dieu soit divisée. Il dit, soumettez les chrétiens au contact de la télévision. Ainsi, il ne peut résister
à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui demeures toujours en face de l'écran, tu regardes toujours la télé, tu es toujours devant l'écran. C'est pas mal de regarder la télé. Mais la majorité, même de films qu'on regarde, on dit non. Oh, moi, le film d'horreur, ça ne me fait pas peur. Je vais regarder. Mais quand tu regardes cela, sache qu'en toi, il y a l'image qui reste dans ta tête. L'image là qui reste dans ta tête, c'est aussi une porte que l'ennemi entre. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui connaissent toutes les séries qui passent à la télévision. Dans toutes les chaînes, ils connaissent tout. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les films horreurs que nous regardons, sache que le réalisateur qui a filmé ça, qui a fait cela, un film est tourné. Avant que ce film aille du succès, ça passe d'abord dans le monde des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'envoûtement. Le film que nous voyons. Il y a Batman qui vient de sortir. Le même jour que ça sortait, il y a eu des morts aux États-Unis. Parce qu'il a fallu qu'il y ait des sacrifices. Il y a des films qu'on regarde, que nos bien-aimés aiment bien dans nos familles, des théâtres, soi-disant chrétiennes, mais ils montrent la sorcellerie. À la fin, il y a une délivrance. Mais si on regarde ce film-là, comme des Karachika, ce genre de film, on va voir au commencement, il montre les œuvres du diable. Tous les manœuvres du diable, c'est seulement à la fin. Il y aurait un pasteur qui va sortir, il prie, oh, c'est la délivrance. Mais ça serait seulement d'un petit temps. Mais oh, que tous les films, c'était tous les mystiques qui montrent, tous les manœuvres du diable, afin que ça entre dans ta tête, que ça prenne place. Oh, bien-aimé, la Bible dit ceci. Faisons attention. Selon Satan, l'homme est tiré plus par des séquences qui font peur que par celles qui donnent la joie. Quand on regarde un film, s'il y a des suspens, oh, on est là au cinéma, on regarde tranquille. Ok, Satan prend une place dans nos cœurs sans qu'on se rende compte. Nous devons faire attention et éviter si tu vois les images pornographiques dans la télé, éviter cela. C'est une porte, une grande porte qui amène les enfants de Dieu à la perdition. Nous devons faire attention avec les Internet, bien-aimés dans le Seigneur. Très souvent, on nous montre des publicités, on veut montrer la publicité d'un téléphone, on montre une famille. On veut montrer la publicité de quelque chose à manger, on montre une femme de Saint-Denis. C'est une chanson qui a été faite avant qu'ils mettent ça au marché. Mais c'est seulement quand ils voient cela, ils envoûtent cela, quand ça sort, on voit l'impact. Oh là là, oh, lui il a fait du succès. Bien aimé. Regardons cela. Il y a nos sœurs qui étaient dans nos sœurs qui chantaient la musique chrétienne. Je vais donner l'exemple de Lombo. Elles chantaient le marché avec le Seigneur. Mais, par la convoitise du monde, ils ont quitté le monde pour entrer dans les ténèbres. Voilà comment il est devenu aujourd'hui. Bien aimé, la grâce que le Seigneur te met, garde ça précieux. Amen. Parce que Dieu, s'il met la grâce sur toi, il sait pourquoi et il veut que tu sois prospère. Mais l'homme, Dieu l'a élevé, mais c'était insuffisant. Leur album qu'ils avaient fait, des Scusa, ils ont allé toucher quelque part pour que cet album aille du succès. Aujourd'hui, elle devient la conseillère de la première dame au Congo, être la conseillère
des gens occultistes, il faut que toi aussi tu deviennes occultiste. On en est où aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Garde la grâce que Dieu a mis en toi précieusement. Très souvent, Satan vient pour nous dérouter. À cause seulement à cause de petits trucs, rien du tout. Il vient. Oh, tu vas avoir plus. Moi, je vais te donner plus. Mais quand tu vas suivre cela, tu vas tomber plus tard. Et aujourd'hui, la grâce est partie. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, fais attention. Fais attention. Quand ta confiance reposera sur le Seigneur, les limites disparaîtront dans ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, je veux que dans ta vie qu'il n'y ait plus de limites, mais à une seule condition, que ta confiance se repose sur moi. Aujourd'hui, il y a la Sainte Seine. Nous allons prier. Tout ce que nous avons dit, si tu te retrouves parmi un de ces commandements, nous allons prier le Seigneur, nous allons demander pardon. Tu demandes pardon, tu dis Seigneur, moi ton fils, je ne sais pas où je me retrouve, mais permets-moi que je prenne la Sainte Seine aujourd'hui et que je sois purifié. Aujourd'hui, avec cette Sainte Seine, Dieu va te purifier aujourd'hui, afin que ta vie change. Si il y a quelque chose en toi qui n'était pas du Seigneur aujourd'hui, ça va partir et Dieu veut te purifier, que tu lui appartiennes. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur, nous allons lui dire, Père, nous soyons tous comme lui le veut. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Demande pardon. Si tu vois où tu te retrouves, demande pardon. Si tu ne te retrouves pas, dis seulement Seigneur, parmi ces 10 commandements que tu viens de nous parler, Père, si je me retrouve quelque part, Père, pardonne-moi, fais-moi sortir de là. Aujourd'hui, je veux que tu me pardonnes et que tu me purifies. En prenant la Sainte Seine aujourd'hui, je sais tout ce qui était mort à moi prendra la vie aujourd'hui en sortant de cette salle dans le nom de Jésus. Et nous allons te voir, prions le Seigneur.